Bonjour, vous écoutez Des mondes à construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Cette saison, nous nous penchons sur l'hydrogène. Depuis plusieurs années, l'hydrogène fait figure de solution miracle pour décarboner les mobilités, l'industrie et stocker les énergies renouvelables. Mais comment est-il produit ? Comment est-il stocké et transporté ? Quels usages peut-on en faire ? Aujourd'hui, nous retrouvons Éric Delobel pour parler de mobilité ferroviaire. Vous êtes le directeur technique de Vinci Airport et le référent hydrogène pour Vinci Concessions. La mobilité routière a été évoquée lors d'un précédent podcast, les lignes ferroviaires en France étant majoritairement électrifiées. Y a-t-il un intérêt pour l'hydrogène pour les trains ? Peut-être déjà replacer un peu dans le contexte les transports par rapport aux émissions de CO2 mondiales. Les transports représentent à peu près 25% des émissions de CO2 dans le monde. Et dans ces transports, l'autoroutier ou le routier pèse à peu près pour 3/4. Le ferroviaire ne pèse que pour 1%, et on verra ensuite que le transport aérien pèse à peu près pour 11%, au même titre d'ailleurs que le transport maritime. Donc déjà, quand on parle un peu de mobilité ferroviaire, on adresse finalement qu'1% de la consommation d'émissions de CO2 dans le monde, mais l'hydrogène reste néanmoins pertinent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quand même une grande majorité des lignes ferroviaires régionales qui ne sont pas encore électrifiées et qui donc sont encore opérées par des locomotives à diesel et donc qui émettent évidemment beaucoup de CO2. C'est le cas notamment en Europe, puisque 46% des lignes ferroviaires européennes sont des lignes qui ne sont pas électrifiées et qui sont principalement des lignes régionales. En France, par exemple, ces lignes régionales pèsent, donc non électrifiées, pèsent à peu près pour 10% du trafic passager et 15% du trafic fret. Lorsqu'on regarde au niveau de l'Europe le nombre de trains que ça peut concerner, donc il y a à peu près 7200 trains régionaux en Europe, 6000 en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en France. Et sachant que ce matériel-là est quand même assez vétuste, puisque l'âge moyen de ces machines, c'est à peu près 20 ans, et que par exemple, la SNCF vise à renouveler son stock et à renouveler donc ces machines d'ici 2035. Donc il y a un vrai sujet, même si le sujet pèse pas grand-chose en termes d'émissions de CO2, le transport ferroviaire trouve néanmoins de la pertinence au niveau de l'hydrogène pour ce type de ligne et ce type de matériel. Lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que l'hydrogène, qu'on peut aussi évidemment balancer avec une solution électrique, est pertinent lorsque l'on a des fréquences de train qui sont inférieures ou égales à 1 heure, donc avec une fréquence relativement serrée, et sur des lignes en fait où la distance non couverte par l'électrique dépasse 80 à 100 km, puisque il est aussi observé que ces lignes ferroviaires régionales sont souvent en fait pour partie électrifiées et pour partie pas. Ça veut dire qu'on a des trous en fait d'électrification qui sur une même ligne nécessitent à la fois d'avoir de l'électricité, du diesel. Et donc sur ces lignes où on est partiellement électrifié mais partiellement non électrifié, le modèle hydrogène et donc le train hydrogène peut être totalement pertinent, notamment lorsqu'on est sur des fréquences relativement faibles. Et donc vous parlez d'un renouvellement du parc en 2035. Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations qui sont conduites avec des trains à hydrogène aujourd'hui ? Oui, la bonne nouvelle, c'est que en fait, il y a beaucoup de grands fabricants européens qui sont déjà sur ces technologies de trains à hydrogène. On a deux types de modèles de trains. On a soit des trains full hydrogène, donc là, c'est des trains qui ne sont propulsés que par de l'hydrogène, et on a des trains aussi bimode, qui sont capables à la fois d'être alimentés par l'hydrogène ou par de l'électrique à travers des batteries. Donc on a les deux systèmes ou les deux technologies. En France, on peut se vanter, ou en tout cas être fier d'un champion français qui s'appelle Alstom. Donc Alstom se positionne sur les deux technologies avec son train Coradia E-Lint, qui est un train donc full hydrogène et qui est donc vraiment en pointe sur ce segment-là, puisqu'il y a beaucoup de commandes qui ont été passées donc sur ce train-là à Alstom par l'Allemagne, par l'Autriche, par les Pays-Bas, mais aussi par la France, et notamment dans les pays de l'Est de la France. Alstom développe aussi un modèle hybride, donc qui mixe à la fois donc l'hydrogène et l'électrique. Là, le nom de ce modèle, c'est le train Regiolis. Donc aussi évidemment pertinente, comme je le disais, lorsqu'on est sur des lignes
qui sont à la fois partiellement électrifiés. Donc là, on peut se brancher sur le caténaire lorsqu'on est sur un segment électrifié et on peut passer en hydrogène lorsqu'on est sur un segment qui est non électrifié. Donc ce type de train bimode régioniste est très pertinent à ce titre. Et puis aussi, on peut souligner des expériences ou des modèles en fait de trains qui sont rétrofités. Et ça, c'est principalement le projet Breeze en Angleterre, qui est un projet aussi intéressant puisque on peut aussi partir de matériels pas forcément très vétustes, qui sont relativement récents, mais les rétrofiter au niveau du moteur pour qu'on puisse y adjoindre donc une technologie et une propulsion hydrogène. Donc ça, c'est en France, l'Alstom, avec ces 3 sujets, Coradia, Elint, Regiolis et Breeze en Angleterre. Il y a aussi en Allemagne, évidemment, le grand fabricant Siemens. Siemens, donc, lui, a lancé le Mireo, qui est un concurrent direct du Coradia Elint et qui évidemment perce beaucoup en Allemagne, mais pas que, parce qu'on a vu, comme je vous disais précédemment, que Alstom aussi vend ses Coradia Elint en Allemagne, mais Siemens évidemment tient aussi la corde sur ce marché-là et a comme projet de développer donc un Mireo Plus B, donc B pour bimode, qui sera le concurrent direct en fait du train et du modèle Regiolis d'Alstom. En Suisse, on a aussi le fabricant Stadler qui développe son propre train à hydrogène qui s'appelle donc le modèle Flirt H2 et qui devrait entrer en service en 2024. Et puis en Chine, qui est aussi un grand sujet ou un grand marché de l'hydrogène pour les transports et les transports ferroviaires en particulier. Lui, la Chine a développé plutôt des tramways hybrides. Et il en vend déjà, et il exploite déjà ce type de machine depuis 2017 dans la région du Tangshan en Chine. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup en fait de fabricants, de manufacturiers de trains qui sont sur ces technologies hydrogène, soit pur hydrogène, soit mixte. Mais on voit que donc le modèle hydrogène perce, même si les enjeux en termes d'émissions de CO2 ne sont pas aussi importants que pour l'autoroutier ou que pour l'aérien. Merci Éric Delobel pour ses explications sur l'application de l'hydrogène à la mobilité ferroviaire. Dans le prochain épisode, nous parlerons, toujours en votre compagnie, du potentiel de l'hydrogène pour la mobilité aérienne. Et merci d'avoir écouté Des mondes à construire, le podcast de Léonard. Au fait, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Retrouvez toutes nos informations sur leonard.vinci.com. À bientôt!